La demeure spirituelle de l'ardeur. L'ardeur, al-himma, fait partie des demeures spirituelles du verset de la liminaire « C'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons l'assistance ». L'auteur des Manazil introduit ce thème par la mention de la parole divine « Son regard ne dévia pas et ne fut pas abusé ». L'auteur fait allusion à l'ardeur spirituelle du prophète ﷺ, qui n'a pas outrepassé le but de sa contemplation. À ce propos, j'ai entendu le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu le prenne en miséricorde, rapporter cette tradition divine. Je ne regarde pas les propos du sage, mais plutôt son ardeur spirituelle. D'ailleurs, les gens du commun disent « La valeur de chaque individu réside dans ce en quoi il excelle ». Les gens de l'élite disent quant à eux que la valeur de chaque individu réside dans ce qu'il vise et recherche. L'auteur des Manazil déclare « L'ardeur spirituelle, el-himma, c'est ce qui possède un jaillissement en toute pureté vers le but recherché, sans que son auteur puisse se relâcher ou s'en détourner. Il veut dire que lorsque l'ardeur spirituelle du serviteur s'attache à Dieu, qu'il soit exalté, en toute pureté, véracité et sincérité, elle devient une ardeur sublime, élevée et possessive qui ne permet plus à son auteur de se relâcher ou de se détourner pour se soumettre à d'autres exigences que la sienne. Pour ce qui est des degrés de l'ardeur spirituelle, ils sont pour l'auteur au nombre de 3. Le premier degré, c'est une ardeur spirituelle qui préserve le cœur de la manie de désirer l'éphémère, l'incite à désirer ce qui demeure et le purifie du trouble du relâchement. L'éphémère ici est le bas monde auquel le cœur renonce. Ceux qui renoncent au bas monde le voient avec l'œil du discernement, tandis que ceux qui le convoitent le regardent avec les yeux du corps. Cette ardeur spirituelle pousse le serviteur à désirer ce qui demeure en lui-même, à savoir Dieu, qu'il soit glorifié, et à désirer ce qui perdure, du fait que Dieu le fait durer, à savoir la vie future. Le deuxième degré, dit-il, c'est une ardeur spirituelle qui génère un dédain par rapport à la considération des motifs, à l'abaissement jusqu'aux œuvres et à la confiance dans l'espérance. Les motifs portent ici sur la considération des œuvres et leur vision, car celui qui est doté de cette ardeur spirituelle répugne à considérer ses œuvres et à leur donner de l'importance, puisque son énergie spirituelle est trop élevée pour s'arrêter à ce genre de considération. Quant au dédain par rapport aux œuvres, il est dû au fait que son but est plus sublime que celui des simples adorateurs et dévots. En effet, il répugne à descendre du ciel de son ambition sublime vers le simple terrain de l'œuvre, car il voyage avec son cœur vers Dieu. Il s'agit donc d'une affaire propre aux amants sincères qui ne se contentent pas des simples marques des preuves, qui ne se contentent pas des simples marques des œuvres. Et en ce qui concerne son dédain par rapport à l'espérance, il s'explique par le fait que la confiance implique le relâchement et la paresse. En effet, celui qui est doué de cette ardeur spirituelle ne peut avoir cette attitude car il vole sur ce sentier spirituel et ne progresse pas à petits pas. Le troisième degré, c'est une ardeur spirituelle qui transcende les états spirituels et les rapports, dédaigne les compensations et les degrés et s'achemine des attributs et des qualités vers l'essence divine. C'est dire que cette ardeur spirituelle est trop élevée pour que son auteur se contente des états spirituels, qui ne sont que des effets des œuvres. D'ailleurs, l'élévation de cette ardeur par rapport à ces états s'explique par ce que dit l'auteur en soulignant qu'elle dédaigne les compensations et les degrés et s'achemine des attributs et des qualités vers l'essence divine. Celui qui possède cette énergie spirituelle ne s'arrête donc devant aucune compensation, ni devant aucun degré, car cela constitue une régression par rapport à son ardeur, dans la mesure où son ambition spirituelle est plus sublime. Il concentre son énergie sur l'ambition sublime
au-delà de laquelle il n'y a aucun but plus élevé. Quant au fait que cette ardeur s'achemine vers l'essence divine, l'auteur des Manazil veut dire que le serviteur qui possède cette énergie spirituelle ne se contente pas seulement de la contemplation des actes, des noms et des attributs divins, mais vise l'essence divine qui englobe tous les noms, les attributs et les actes divins.